Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain, c'est quasiment fait. Hein. C'est c'est le sujet de cette vidéo que j'avais envie de faire à la dernière minute, hein, puisque, comme vous le savez, on est le 31 janvier. Hein, et qui dit 31 janvier dit dernier jour du mercato. Hein, et qui est donc forcément, le jour le plus long à chaque période de ce mois de janvier. Hein. Et Hakim Ziyech, on peut le dire clairement, hein, au vu des dernières infos, notamment sur le site Foot Mercato, c'est quasiment fait, hein, on peut le dire. Et, et que penser de l'arrivée de Ziyech au PSG? Ben, j'ai vu que pas mal de monde était partagé. Hein. Et on peut dire que c'est du 50-50 parmi ceux qui préfèrent voir Ziyech au PSG ou pas. Hein. Enfin, moi, personnellement, une arrivée de Ziyech au Paris Saint-Germain, en prêt jusqu'à la fin de la saison, moi, je dis oui. Hein. Et pour rappel, hein, Ziyech, depuis son arrivée à Chelsea, hein, n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu. Hein. À part quelques entrées en jeu encore de matchs par-ci par-là. Hein. Alors oui, Ziyech commence à avoir un palmarès intéressant, avec notamment une Ligue des Champions remportée avec Chelsea il y a bientôt 2 ans. Et sinon, hein, depuis son passage à Chelsea, hein, ouais, c'est moyen, hein, on va le dire, on peut le dire, hein, malgré quelques entrées en jeu intéressantes. Hein. Et là, une arrivée de Ziyech au Paris Saint-Germain, bah, je dis oui. Hein. Car à ce poste de d'ailier droit, hein, dans la rotation, depuis le départ de Sarabia qui est parti se relancer, ah là là, chez les Wolves, il n'y a plus de doublure à Messi au poste d'ailier droit. Et dans le trio M&M en attaque, à part Ekitike et peut-être le jeune Ismaël Garbi, il y a pas grand chose. Hein. Il n'y a plus grand chose devant, hein, vu qu'il y a eu vu que ces derniers mois il y a eu des départs, hein, avec le départ de Di Maria vers la Juve en tout début de saison, et désormais le départ de Sarabia en ce mois de janvier à Wolverhampton. Et donc il y a fortement besoin de recruter offensivement. Hein. Et Hakim Ziyech, je me dis que c'est le choix parfait, hein, afin qu'il puisse se relancer. Hein. Car Ziyech a fait une très bonne Coupe du Monde, hein, avec l'équipe du Maroc, hein, permettant justement à l'équipe de Maroc d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc je pense que Ziyech dans la rotation du Paris Saint-Germain, en attaque, ça peut être très intéressant. Hein. Et en plus, le côté droit du PSG avec Hakimi au poste de latéral droit et Ziyech au poste d'ailier droit, hein. Ça va être intéressant à suivre, hein, en cette fin de saison au Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et la grosse affiche en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Hein. Moi j'ai hâte de voir ça. Et aller Paris. Hein. Car dans le même temps, il y a Joao Cancelo, hein, qui va probablement signer au Bayern de Munich. Hein. Car Joao Cancelo, comment dire, lui depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il n'a pas beaucoup joué avec Manchester City. Hein. Et il a été plus ou moins en conflit avec Pep Guardiola. Hein. Donc, ce qui fait que Cancelo et Manchester City et Cancelo, hein, c'est terminé. Et donc Cancelo va probablement signer au Bayern, et c'est bien parti pour à l'heure où je tourne cette vidéo. Hein. Et quand on voit les latéraux du PSG avec Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche au PSG, et au Bayern quand il y a Joao Cancelo à droite et Alphonso Davies à gauche, ce 8e de finale PSG Bayern, ça va être le top du top. Mais bon, revenons au Paris Saint-Germain, puisque en plus de Ziyech, il y a... Enfin, je sais que ce n'est pas fait encore pour Skriniar, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, c'est bien parti pour une arrivée de Skriniar au Paris Saint-Germain.
Alors vous allez dire, ouais, il y a trop de monde en défense centrale, il y a déjà Marquinhos, Kimpembe, Ramos, le jeune Bichabou, voire Mukele et peut-être le jeune Pembele aussi. Mais le problème c'est que Ramos est en fin de carrière, hein, même s'il fait un très bon début de saison au PSG. Ça, je suis d'accord. Mais pour préparer l'avenir, il faut recruter de l'expérience aussi. Hein. Et Skriniar était sur les tablettes du PSG depuis le mercato estival. Donc ce n'est pas surprenant que le PSG est revenu à relancer la piste Skriniar, qui devait signer au PSG l'été dernier, mais qui ne s'était pas fait au dernier moment. Donc c'est pas surprenant de voir le Paris Saint-Germain relancer la piste Skriniar. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, c'est bien parti pour l'arrivée de Skriniar au Paris Saint-Germain aussi. Hein. Et c'est une très bonne idée pour renforcer la défense parisienne. Hein. Enfin, car il y a Sergio Ramos qui arrive en fin de carrière, même s'il fait un très bon début de saison au PSG. Et il y a aussi Kimpembe qui est toujours blessé depuis de longs mois déjà, hein, et qui n'a... Ce qui fait que parfois, même pour faire souffler des cadres importants comme Marquinhos et Ramos, on se retrouve avec le jeune Bichabou qui se retrouve à jouer en défense centrale, hein, à gauche de la défense centrale, hein, car Bichabou est gaucher, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça risque d'être trop juste pour les huitièmes de finale face au Bayern. Donc l'arrivée d'un défenseur central expérimenté était nécessaire. Et une charnière centrale avec Marquinhos et Skriniar, hein, ça va être le top à suivre, le top du top. Et en parlant du mercato du PSG, hein, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Michael de Talk My Football qui est sortie hier à midi, je crois, hein, qui a parlé de la probable arrivée de Skriniar au PSG. Et Michael de Talk My Football est un excellent youtubeur qui fait un excellent boulot pour ce qui est des infos mercato, les analyses des matchs de Ligue 1, Ligue des Champions, Championnat européen, etc. etc. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo de dernière minute, hein, que j'avais envie de faire, hein, car je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours, hein, car moi je suis un titi parisien à 100%. Hein. Et sur ce, passez une bonne journée à tous, et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.